Déjà, merci pour votre exposé. J'ai trouvé extrêmement riche, extrêmement fourni. Ça a repris un certain nombre de choses que j'avais préparées, donc ça va me permettre d'aller assez rapidement dans le fond de mon propos. Et moi, je pense qu'il y a la crainte ou la réalité d'une transformation qui est en cours, qui est que nous passons, à mon humble avis, de la laïcité au laïcide. C'est un terme que j'ai inventé. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut savoir inventer les mots pour mieux cerner la réalité. Quand les anciens termes ne servent plus vraiment à cerner ce que l'on voit, il faut savoir inventer. Et je pense qu'il y a une transformation qui est en cours. Mais avant cela, j'aimerais parler quand même de quelque chose en amont. Comme je l'ai dit, moi, mon propos sera philosophique et politique. Je pense qu'il est nécessaire de savoir d'où l'on vient, enfin, d'où l'on parle lorsque l'on parle. Moi, je suis ici et je pense que c'est la majorité des personnes qui sont ici, on est ici d'une tradition pour montrer au fait que la laïcité n'est pas une exception française. Et ça, je crois que c'est le premier principe que la France doit accepter pour qu'elle puisse comprendre la réalité du monde dans lequel elle se trouve. Quand on croit qu'on est exceptionnel, on a tendance à ne plus voir les autres. Moi, je suis issu d'une tradition africaine, afro-musulmane, où dans les villages africains, que chacun ici connaît, il y a une séparation nette, une distinction qui est faite entre le personnel religieux, qu'on appelle les maudits, les marabouts, moi j'en suis un, Timéra, et le personnel dirigeant du village, qu'on appelle les Debgoumou. Vous allez dans n'importe quel village soninké, vous voyez ça. Vous allez dans n'importe quel village Wolof, vous voyez ça. Vous allez dans n'importe quel village Peul, vous voyez ça. Et c'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits, en tout cas des sociétés africaines, où l'islam y est intégré depuis des siècles. Ce qui fait que, dans ces villages-là, le fait que l'ensemble de la population, à 100%, elle est musulmane, ne les empêche pas de dire, bon, là c'est religieux, et là c'est politique. Là, le chef de village, il prend en compte bien sûr l'avis et les conseils de l'imam, mais l'imam sait qu'il a ses propres limites, et que lui-même dit aussi d'ailleurs, c'est à vous, chef de village, de prendre vos responsabilités. De même, le chef de village, lorsqu'il s'agit de traiter des questions qui sont en lien avec le religieux ou la prière ou la mosquée, le chef de village, on l'a tous vu, jusqu'à présent, il suffit juste d'aller dans les foyers africains. Vous allez dans les réunions des foyers africains, on voit tout de suite cette distinction, où le chef de village lui-même dira, ah, les imams, c'est à vous de jouer votre rôle, ici nous nous arrêtons. C'est quelque chose de normal. Certains diront, oui, c'est pas normal, ceux qui sont partis peut-être de côté de l'Arabie Saoudite, quand ils reviennent dans nos villages, ils disent, bon, cette séparation, mais même eux, à la fin, ils trouveraient rien à y redire. Ce qu'ils cherchent, c'est souvent être des imams ou d'influencer les pratiques des marabouts en disant qu'ils ne sont pas assez orthodoxes, etc. Mais du point de vue de la séparation, je dirais pas séparation, je dirais distinction, de la distinction entre le religieux à proprement parler, qui est la relation directe entre les individus, et le divin, qui nécessite un personnel spécialisé pour répondre aux questionnements de sens, et le politique, qui est de l'ordre de la gestion du village, et qui sont considérés, et les personnes qui sont considérées comme étant les plus aptes à pouvoir diriger la chose, et souvent ne sont pas instruits en matière de religion, c'est quelque chose qui est acquis, que l'on connaît. Ah, et c'est pas quelque chose qui est dû à l'influence occidentale. C'est quelque chose qui est là avant la colonisation. Premier élément. Deuxième élément, le côté religieux musulman. Malgré ce qu'on dit, ce que souvent quelques fondamentalistes eux-mêmes ne comprennent pas, ou interprètent à des fins politiques, lorsque l'on revient au droit musulman, le pur, celui que chacun étudie lorsqu'il veut s'instruire. Au Sénégal, à l'Azhar,
ou de l'époque des gens kabyles comme jusqu'à aujourd'hui. Il y a une séparation qui se fait dans le droit musulman, une distinction. On verra pourquoi je fais attention au mot séparation et distinction. Entre tout ce qui concerne les affaires du religieux, al-ibadat, dit-on en arabe, donc tout ce qui concerne le rituel, comment on prie, comment on jeûne. Donc ça, ce sont des choses que la révélation et la prophétie, celle de Mohammed alayhi salam, est venue cadrer. Et les juristes disaient, ça c'est le domaine de l'adoration pure, du rituel. Et puis il y a un autre domaine qui ne répond pas à la même logique, qu'ils appelaient les affaires sociales. Dans le premier domaine du rituel, ici, tout est interdit, sauf ce qui a été clairement stipulé. La prière, c'est 5 prières. On ne peut pas en rajouter un 6e. Quand bien même on aurait un excès de zèle. T'as envie de prier longtemps, ben, la prière de l'après-midi, c'est 4. T'en fais 5? Non, c'est pas possible. Mais les juristes musulmans faisaient cette distinction. Ici, c'est ce domaine-là. Là, c'est le texte qui nous dit qu'est-ce qu'il doit faire. Dans l'autre domaine, qui concerne le politique, la gestion sociale, les affaires, les coutumes, tout ce qui concerne la vie des hommes, ici, le principe, c'est licite. Tant qu'il n'y a pas un texte qui vient vous dire que c'est interdit, vous pouvez le faire. Ah. C'est pour ça que certains, à un moment donné, je me souviens dans ma jeunesse, disaient « Mais l'islam est laïque en tant que tel ». Bon. C'est des récupérations, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que certains musulmans se disent « Mais ça ressemble quand même à ce qui se passait chez nous ». Mais quelqu'un pourrait me dire « Oui, mais ça, c'est les musulmans couscous jambon qui se sont laissés aller avec le temps ». Non, non, non. Ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement issu même de la pratique du prophète lui-même. Ou le prophète lui-même, donc, c'est lui qui est censé imposer la religion à tout le monde. Il a une prérogative supérieure au pape. Puisque lui, il entend carrément l'ange lui parler à l'oreille. Tu vois, dans la croyance des musulmans. Donc lui, il dit, tout le monde doit agir de telle manière, on est censé tous lui obéir. Eh bien, c'est lui qui dira, qui va instaurer cette distinction en disant, lorsqu'il donne son avis sur la manière de fertiliser les palmiers, il donne une opinion, un avis. Il vient de la Mecque, il arrive à Médine, il voit des pratiques, il voit qu'on fait en sorte de fertiliser par les palmiers, les palmiers femelles par des palmiers mâles. Je m'y connais pas en agronomie, je sais pas comment ils font ça. Al-Muhim. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'il donne son opinion. Et les gens de Médine disent, ah, le prophète l'a dit, on va faire comme il l'a dit. Les récoltes sont mauvaises. Bon. C'est dommage. Ils viennent voir le prophète en disant, on a suivi ton conseil religieux, et voilà ce qui est arrivé. Et il dit non, ça c'était mon opinion. Vous êtes plus savant que moi des affaires de votre monde. Mais ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la tradition musulmane. Le prophète donne une stratégie dans le cas d'un combat. Les Mécois viennent les attaquer. Donc, ils sont en stratégie. Il y a une réunion qui se fait. Une décision démocratique. Oh, démocratique. Faudrait voir. Est-ce que c'est une récupération ou pas? On verra. Il donne, le chef de l'État, le prophète en l'occurrence, donne son opinion. Il dit voilà la stratégie qu'on doit suivre. Il y en a un dans le groupe qui dit au prophète de Dieu, au messager de Dieu, ça, écoutez bien ce qu'il dit. Parce que pour certains fondamentalistes, ça c'est un crime de lèse-majesté, ça. Il lui dit, ça là, c'est toi qui l'as décidé ou ça vient de Dieu? Donc eux, dans leur esprit, ils avaient intégré qu'il y avait une distinction. Notre armée, c'est nous qui la dirigeons. À moins que Dieu décide d'intervenir avec une révélation. Mais les stratégies, normalement, c'est une chose humaine. C'est nous qui décidons. Et le prophète, dans sa sagesse, dit, heureusement que en tout cas pour nous, c'était pas un imposteur. Parce qu'un véritable imposteur n'aurait pas accepté le fait d'être remis en question, surtout lors de la première bataille, où il doit prendre une décision. Dans certains pays musulmans aujourd'hui, il aurait fini au goulag. En tous les cas, il dit non, c'est ma stratégie, c'est tout. C'est pas Dieu. Il dit, bah change-la, elle n'est pas bonne. Comme ça. Le prophète s'en est pas offusqué. Ceux qui sont autour ont compris que non, bah là,
C'est la stratégie. Il peut y avoir quelqu'un de plus savant que le prophète lui-même sur ces questions-là. Et le prophète est censé l'écouter. C'est la raison pour laquelle, du point de vue musulman, en dehors de ce qui est clairement prescrit dans la voie, et je ne dis pas loi, sharia, voie et pas loi. C'est bizarre comme pourquoi je traduis sharia par voie et pas loi. Parce que dans le Coran, en tous les cas, c'est le mot voie qu'il faut comprendre. Mais ça, c'est une autre affaire. En tous les cas, en dehors de ce qui est clairement prescrit par la sharia, le reste, c'est décide, comme dit le Coran, amruhum shura baynahum. Les choses se font et se gèrent dans la communauté par la concertation et la délibération libre. C'est la raison pour laquelle, toujours du point de vue coranique, la réforme a été de réduire le champ de la loi. On réduit. C'est pour ça qu'il était demandé d'ailleurs aux musulmans de ne pas poser trop de questions. Si vous posez trop de questions, cela nécessitera des réponses. Et si cela nécessite des réponses, cela va remplir le champ libre que moi, Dieu, je veux laisser. Parce que mon objectif, c'est que les êtres humains soient libres. Et que le problème, c'était les religieux anciens qui ont voulu remplir de tout et n'importe quoi ce champ de liberté. D'où l'appel proféré par le prophète en disant « Ce que je vous indique clairement, faites-le. Ce sur quoi je me suis tué, ne me posez pas de questions. Laissez-moi. Ne soyez pas férus de réponses. Débrouillez-vous vous-même. » Ce sont ces deux traditions auxquelles nous appartenons. Donc, à l'aune de cela, la question qui se poserait, c'est comment ça se fait que la laïcité française pense que les musulmans de fait sont contre la laïcité? Si on comprend, selon la loi, moi je soupçonne qu'il y ait une autre compréhension. Au-delà des mots. Si on comprend l'idée que l'État, la chose publique, ne doit pas appartenir à un groupe particulier, ne doit pas appartenir à une religion particulière, surtout quand il y a plusieurs religions, elle ne doit pas appartenir à un groupe, une institution qui imposerait ses vues particulières à la chose publique, qui est contre ça normalement? Normalement, ça coule de source. Et il n'y a même pas besoin d'être laïque. Il y a des États religieux qui se fondent sur l'idée que la légitimité du roi, le roi doit être chrétien, dans certains pays européens. Pas aller très loin, il faut aller en Belgique, en Suède et ailleurs, où la légitimité du roi repose sur la nécessité qu'il soit chrétien, et pourtant, ils instaurent la liberté de conscience et de culte et de religion. Que le prophète lui-même, dans la constitution de Médine, que j'étais en train de lire ce matin, indique clairement le fait que les musulmans et les juifs de Banu Aouf et tous les autres juifs de cette même catégorie forment une seule communauté. Ah. Mais aux juifs leur religion, aux musulmans leur religion. Mais ils sont unis contre tous les ennemis qui viendraient attaquer Médine. Et qu'ils sont ensemble pour lutter contre toutes les formes d'injustice. Je suis sûr que même certains musulmans, quand on dit ça, ils doivent se dire, mais d'où il sort tout ça? Hein? Oui, voilà. D'où il sort tout ça? Il invente, c'est pour faire plaisir aux Français. Le problème des fondamentalistes, c'est qu'ils sont ignorants de leur propre religion. Et qu'ils ne refont la représentation de leur religion que en opposition à l'Occident. Donc du coup, c'est pas la religion qui suit, c'est l'Occident. Qu'ils zionisent en même temps. C'est le paradoxe de Ben Laden. Bref, je ferme cette grosse parenthèse, mais je pense qu'il est nécessaire d'indiquer cela. Si on s'en tient à la pratique des musulmans en France, et à la pratique des musulmans, les 17 et quelques millions de musulmans qu'il y a en Europe, si on s'en tient à cette pratique-là, si on s'en tient à l'histoire même de la civilisation musulmane, est-ce que je peux le dire? Je peux le dire ou pas? Mais qui a inspiré le mouvement du protestantisme? La Renaissance. Et je dirais même plus loin, même de la Révolution. Il suffit de voir les débats qu'il y avait à l'époque. On traitait Luther de musulman, mahométan. On disait qu'il voulait faire une religion civile comme Mohamed. C'était ça les débats qu'ils avaient.
quand ce dernier disait plus d'église. Il y a plus de relation, il y a une relation directe à établir avec le divin. Qu'il faut revenir au livre. Que le pape n'a pas de légitimité. Les catholiques disaient de Luther, il veut faire la même chose que Mohamed. Les Lumières, il y a un monsieur, j'ai oublié le nom, qui a écrit, un Allemand, un chercheur, qui a écrit un livre qui fut traduit ensuite par un de mes professeurs de philosophie en arabe. Je crois que c'est Kohl, K-H-O-L, son nom de famille. Dans le débat qui indiquait que, durant les siècles des Lumières, des gens comme Voltaire, ou les tenants de l'encyclopédie, ou un certain nombre de déistes qui ont provoqué la Révolution française et la Révolution américaine, étaient traités de la part de l'Église comme étant des musulmans. Le fait de dire que le pouvoir temporel doit être autonome, qu'il ne doit pas y avoir d'institution d'église, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'église en islam. Si on institutionnalise la religion, de fait, on met des intermédiaires entre les gens et Dieu, et on fait que ces gens, ces intermédiaires, tiennent un pouvoir, de fait, sur le temporel. Et donc imposent leur vue particulière en la faisant passer comme étant la vue divine. Alors que tous les êtres humains sont censés être libres et responsables devant Dieu. D'où le fait qu'en islam, il ne peut pas y avoir, malgré certaines tentatives type CFCM, malgré certaines envies d'avoir une église musulmane, il ne peut pas y avoir d'église musulmane parce que la vision musulmane, c'est de dire les êtres humains étant responsables et la relation avec le divin étant directe, il y a un livre que tout le monde doit lire, chacun est donc normalement libre de son choix, et deuxièmement, le choix collectif doit être fait par le collectif, et c'est tout. Mais on traitait ces gens-là à l'époque de la Révolution française et de la Révolution américaine, on disait que c'était des mohamétans. Et ça, il faut revenir à l'histoire. Il faut revenir à l'histoire. Très bien. Je ferme cette grosse parenthèse et parlons maintenant de ce qu'on entend par laïcité. Je ne vais pas revenir sur la définition de madame. Elle était très claire et très limpide. Il s'agit des institutions. Et qu'on ne peut pas comprendre le terme de laïcité si on ne le comprend pas à l'aune du contexte même dans lequel la loi de 1905 a été créée. Alaykoum salam. En l'occurrence, il y avait une puissance qui s'appelait l'Église, qui n'entendait pas laisser à la société civile, aux institutions publiques, à l'État, l'autonomie nécessaire de fixer ses propres règles et lois. Et l'Église, c'était pas quelque chose, c'était pas comme aujourd'hui. On est à la Troisième République, il y a l'Empire qui vient de chuter à Sedan en 1972, Empire qui a été légitimé par l'Église, il y a eu avant cela la Deuxième République, et avant ça la Première République. Et il y a à chaque fois des restaurations qui se font. L'Église est une puissance énormissime dans toute l'Europe, et en l'occurrence en France, qui est la première fille de l'Église. On ne peut pas comprendre les trois ni de la loi de 1905, si on ne comprend pas, et on va dire c'est quoi ces ni, si on ne comprend pas le contexte dans lequel on se trouve. Il y a une crainte d'ailleurs d'une restauration. La Troisième République est venue par hasard, comme ça, tranquillement. Et on s'attendait à tout bout de champ à ce qu'il y ait un renversement de la situation. Et c'est la Première Guerre mondiale d'ailleurs qui va y mettre fin. Tout le monde va se retrouver aux tranchées. Enfin, l'ennemi commun de l'extérieur va sauver de la guerre civile le pays français, parce qu'ils allaient vers la guerre civile. Donc, quand on a toute cette vision-là, on comprend pourquoi est-ce qu'on dit que la République ne reconnaît aucun culte. Mais parce que, avant, l'idée c'était que le catholicisme était la religion de l'État. Et qu'elle devait tenir compte de l'Église. Donc, elle ne reconnaît aucun culte. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Parce qu'il y avait aussi un concordat qui faisait que les prêtres, les membres de l'Église étaient financés. Même les marabouts de Yafera n'ont pas eu ça. Nous, on n'est pas financés, nous. Ah ben, les prêtres ici étaient financés. Donc, la République ne salarie aucun culte. Alors, et bien sûr, l'État était chargé de s'occuper des biens de l'Église,
des institutions, il y avait une part des impôts qui allait pour entretenir ces lieux, et les activités liées au culte, donc, en opposition, la République ne subventionne aucun culte. Donc, il faut comprendre le contexte. La loi 1905 est très contextuelle, même si on peut en tirer des principes généraux. Et enfin, la quatrième idée qui est défendue par la loi 1905, qui là est positive et pas négative, elle est qu'elle reconnaît la liberté de conscience des uns et des autres. Dans l'ensemble de la loi, on voit qu'il y a une négation à chaque fois, 3 négations, puis une affirmation. Et ça en dit long sur la modernité et même la laïcité, la manière dont elle s'est érigée. La modernité comme la laïcité ou la sécularisation, il faut faire la distinction entre les deux. On essaiera d'expliquer ce qu'on entend par sécularisation. C'est quelque chose, c'est une réaction contre quelque chose, contre l'Église, contre la chrétienté, contre l'institution et non pas la religion. L'institution de l'Église qui s'est accaparée le droit de l'interprétation des textes et s'est accaparée l'idée d'imposer à l'ensemble de la population et des minorités religieuses, juives, protestantes en l'occurrence, sa propre vision. Donc la lutte était contre l'institution qu'on a fini par confondre avec la religion elle-même. Très bien. Mais bizarrement, on dit que les musulmans n'étaient pas présents. Je suis désolé, les musulmans étaient là. Il y avait l'Empire. Il y avait l'Algérie française. La question, c'est pourquoi ils n'ont pas appliqué la laïcité à l'Algérie française, alors que l'Algérie était française. C'est un département français. Normalement, on aurait dû appliquer à l'ensemble de la métropole, dont faisait partie l'Algérie, le principe de laïcité. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Les Algériens avaient le malheur d'être musulmans. Et je crois que nous avons le malheur en France aujourd'hui d'être encore musulmans. Le fond de l'affaire est là. De telle sorte que une laïcité qui s'est toujours vue en réaction contre le religieux, qu'elle a fini par vaincre, l'Église a été vaincue en France, très bien, a besoin pour exister de se trouver un ennemi. La logique même de l'institution de la laïcité qui s'est faite contre un ordre social, si elle veut continuer à exister, doit avoir en face d'elle un ordre social religieux équivalent pour qu'elle puisse se justifier. Elle va me dire, il va un peu trop loin quand même, Ousmane. Tu vas loin. Parce que là, quand même, tu oses dire que, au fond, les laïcs ont besoin d'un ennemi religieux. Ils ont besoin d'avoir des gens bigots, des gens en soutane, qui disent que voilà, la religion, c'est comme ça, c'est tout, on va couper des mains et compagnie et tout. Et que les fondamentalistes sont les meilleurs alliés des fondamentalistes laïcs. J'assume ce que je dis. Ils se soutiennent mutuellement, malgré leur apparente opposition. Mais je reviens maintenant sur la question de la laïcité. La laïcité, effectivement, il y a 2 phénomènes. Il y a une anti-religion, qui est devenue son opium, et qui va à l'encontre des pères fondateurs de la laïcité, dont la plupart des gens comme Jean Jaurès n'hésitaient pas à parler de Dieu en plein milieu de l'Assemblée nationale. Il suffit de relire les discours des uns et des autres. Ils étaient très très instruits. C'est pas comme les députés d'aujourd'hui. On peut ne pas être religieux, mais on n'a pas le droit d'être ignorant du religieux, surtout quand on décide. Là, je peux faire ma fatwa? C'est haram, ça. C'est pas normal. Tu peux pas décider. Tu peux pas diriger un pays comme la France si tu n'as pas une idée de l'histoire de la France et donc de la théologie. C'est pas possible. Très bien. Mais le fait est qu'on ait confondu la laïcité, la neutralité de l'État, avec l'ignorance assumée du fait religieux, cause les catastrophes dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, en l'occurrence des gens comme ça. Estrosi. Voilà, c'est une catastrophe de la République, ce monsieur. Je dis comme je le pense, vraiment. Avec tout le respect que j'ai pour lui en tant qu'humain. Mais il faudrait comprendre ce qu'on entend aussi par le mot laïcité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du mot qui en soi ne veut rien dire à mes yeux? L'idée de dire laïcité égale neutralité ou liberté ou tout ce qu'on veut y mettre dedans ne correspond pas à l'étymologie du mot. Le mot liberté, je comprends ce que ça veut dire.
je peux l'utiliser à mauvais escient, à bon escient. Mais la liberté, c'est la liberté. La vérité, c'est la vérité. Alors, on peut y mettre du mensonge derrière, mais on comprend tout ce que ça veut dire la vérité. Et le premier à connaître la vérité, c'est celui qui ment. Il sait quand même qu'il ment. Donc quand il s'épuise, il y a un autre problème. Mais la laïcité, ça veut dire quoi? Imaginez à votre fils ou votre fille, vous êtes en train de l'éduquer. Elle a fait une bêtise. Vous dites quoi? Sois laïque, mon fils. Ou tu diras, c'est que soit quelqu'un de bien. Il faut dire la vérité. Il faut respecter les autres. Le mot respect, on l'entend. Mais le mot laïque, on n'entend pas. Or, aujourd'hui, il y a certains qui voudraient donner au terme laïcité un sens qui n'est pas le sien. Sois laïque, mon fils. Soyez laïque, mes chers concitoyens. Ça ne veut rien dire en termes de valeur. C'est pour ça que j'ai un problème avec le mot même. Dans la manière dont on l'utilise, on essaie de nous faire croire que c'est une religion. Or, le mot laïque vient du terme latin laicus, qui veut dire tout simplement, qui vient du terme grec laos, qui veut dire le commun, le peuple. Je reviens à mon village Soninké. Dans la population, on a les clercs, les marabouts, et puis il y a le reste de la population qui n'était pas instruit. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Il y a donc un clergé, cléricos, en grec, qui signifie les membres de l'Église, qui sont instruits et connaissent le livre. Et puis il y a le reste des chrétiens de la communauté qui, elle, ne connaît pas. Elle n'est pas instruite, ne connaît pas les livres. Donc du coup, ceux qui ne connaissent pas les livres vis-à-vis de ceux qui le connaissent sont des laïcs. C'est le peuple. C'est les gens du commun. Ceux qui ne connaissent pas. Cette distinction, on la trouve partout. Vous allez même dans l'Égypte ancienne. On avait les savants, qui étaient souvent des magiciens aussi. Ceux qui ont fondé les pyramides et compagnie. Et puis il y avait le reste du peuple. Les autres avaient le secret du savoir qu'ils ne diffusaient pas à tout le monde. Et puis il y avait le reste qui était présent. Et d'ailleurs, on faisait en sorte de ne pas diffuser pour mieux dominer. Mais cette distinction entre des sachants, ceux qui ne savent pas, c'est le même terme que l'Église. C'est un terme chrétien. C'est une terminologie du clergé. De dire, nous on est le clergé, les autres c'est les laïcs. Donc c'est une terminologie religieuse, à la base. Je vais pousser la provocation plus loin encore. Dans le Coran, ce terme-là existe. Quand le Coran parle des gens du livre, ceux qui sont instruits dans le livre, qui connaissent la Torah et l'Évangile, le Kitab, les gens du livre, juifs et chrétiens, il les met en opposition par rapport à d'autres peuples qui, eux, n'ont pas l'instruction du livre, étaient appelés par les gens du livre, juifs et chrétiens, comme étant des ummiyoun. Ummi veut dire celui qui ne connaît pas le livre, qui n'est pas dans la religion des gens du livre. Et c'est le reste des peuples, en fait, qui n'ont pas reçu de révélation. Ah. Ummi veut dire à la fois celui qui n'est pas dans une religion, mais a la même racine que le mot umma, qui veut dire peuple. Ah, d'accord. Et le prophète, dans le Coran, est utilisé, le terme qui est utilisé pour le désigner, on l'appelle comme étant le prophète ummi, le prophète issu des laïcs. Si vous dites ça à des laïcs, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Le prophète était un laïc. La révolution qu'entendait mettre le Coran en place, c'était que les autres qui n'avaient pas reçu le livre et qui étaient discriminés par ceux qui se posaient en institution, en intermédiaire entre Dieu et le reste du peuple qu'il dominait, c'était de libérer tout le monde en donnant un livre accessible à tout le monde, qu'il n'y ait plus d'institution, d'église. On pourrait intituler, et c'est pas une récupération cette fois-ci, la réforme de Mohammed comme étant la réforme des laïcs. Mais vous comprenez, là, on est dans un autre champ. Mais juste avec le même mot. Mais comment ça se fait que le mot laïque,
qui à la base est un terme religieux, qui désigne les chrétiens qui ne font pas partie de l'Église. Comment ça se fait qu'on l'a maintenant, on l'utilise pour clairement indiquer le fait que des gens ne soient pas religieux. Moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui est venu voir et m'a dit, mais nous les laïcs, donc il m'avait exclu. J'ai dit, mais attends, moi je suis laïque aussi. Mais non, mais tu crois en Dieu. Vous voyez le glissement? Non, non, le mot laïque veut dire celui qui ne fait pas partie de l'Église. Moi, je suis laïque vis-à-vis de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce glissement d'anti-religieux? Parce qu'il y avait un combat entre les religieux et les anti-religieux. Les anti-religieux devaient utiliser une terminologie qui leur permette de vaincre idéologiquement les religieux en face. Le mot laïque a été récupéré dans ce sens-là. Donc il y avait un camp qui combattait un autre camp. Ce camp, heureusement pour nous, laïque, a gagné, parce que nous on ne serait même pas là pour en parler. Mais le problème, c'est que dans la dynamique de l'opposition est devenue un but en soi. Et donc elle ne s'est pas donné les moyens d'une proposition positive. De telle sorte que tant que l'Église était puissante, notamment dans les campagnes, vis-à-vis des laïcs et de la République qui étaient soutenus dans les grandes villes, il suffit de lire le dernier livre d'Emmanuel Todd, tous tenaient. Les uns se tenaient dans leur opposition. Mais à partir des années 60 et 70, lorsque le Parti communiste s'écroule, cela se fait en concomitance avec l'écroulement de l'Église. L'opposant de l'un, s'étant écroulé, ne donnait plus de raison d'être à l'autre. C'est dans cette crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et dans laquelle l'islam des années 80, et c'est même pas l'islam, le problème c'est qu'on nous a islamisés. La marche pour l'égalité, c'était une marche citoyenne. Pourquoi ils l'ont beurrisée? Je me suis même dit, peut-être c'était pour mieux ratatiner le beurre, je ne comprends pas. On disait égalité, ils nous ont dit beurre. Bon, moi, ça va être dur pour moi d'être beurre, mais pourquoi? Quel était le projet derrière? C'est la même idée qui a fait qu'on a refusé d'appliquer la laïcité à l'Algérie française. On refuse, au fond, d'appliquer la laïcité à ces nouveaux venus qui sont éternellement vus comme étant des étrangers, des anciens colonisés, des anciens envahisseurs, ou des musulmans. Alors, on parle du sourire arabe, vous voyez mon geste. On parle de l'islam qui intrinsèquement ne respecte pas la femme. On trouve tous les prétextes du monde. Alors qu'à la base, la laïcité ou la démocratie se contrefiche de l'opinion religieuse que les uns et les autres ont au fond de leur cœur. Ce qu'ils demandent, c'est que vous respectiez l'ordre public. C'est tout. Voilà. T'es chrétien intégriste? Tu penses qu'il y a eu une immaculée conception? On s'en fiche, c'est pas le problème. Ah, vous croyez qu'il y a un ange qui est descendu et qui a révélé au prophète Mohammed? C'est pas le problème de l'État. Vous pensez que la raison est supérieure à tout? C'est votre problème aussi. Le problème de la laïcité ou de la démocratie, ça ne devrait pas être les convictions religieuses et modes de vie des uns et des autres. C'est en quoi est-ce que ces modes de vie ou ces pratiques permettent ou pas l'établissement d'un état de droit. Donc le fait que la démocratie se pose la question de l'intégration ou pas, ou de la compatibilité ou pas de l'islam à la démocratie, veut dire, ça sous-tend qu'elle n'est plus si démocrate que ça. La démocratie, son problème, c'est l'ordre qu'elle veut instaurer au sein de la société. Vous êtes d'accord avec le principe démocratique, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, là il y a un problème. Que vous soyez des athées, des religieux ou autre chose. Est-ce que vous comprenez mon propos? Donc maintenant je conclus ce que je veux dire par là. Qu'il y a le fait de dire que l'islam intrinsèquement parlant est incompatible avec la laïcité est une fumisterie idéologique. On veut nous la faire à l'envers. Les jeunes sont en train de sortir de banlieue, il y en a qui font Sciences Po, il y en a qui deviennent chefs de projet politique de la vie, il y a des conférences qui sont dans les salles, on traite des questions, on remet même en question la laïcité de Manuel Valls. Mais ces gueux veulent nous prendre la place. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Pendant 30 ans, on dit on veut la laïcité, c'est ça qu'on veut, nous. Qui change la loi? Nous?
On n'a même pas les moyens. Qui change la loi aujourd'hui? C'est pas les musulmans. Et le fait est que lorsque nous parlons de laïcité, immédiatement nous parlons d'islam, indique que derrière le mot laïcité, c'est du racisme et de l'islamophobie qui est en train de se mettre en place. C'est l'autre nom de l'islamophobie. Faut arrêter. Si la laïcité, c'est la laïcité de l'État, en quoi ça concerne une jeune fille qui porte le foulard? J'ai mes positions théologiques sur le foulard. Certains les connaissent, d'autres les connaissent pas. Le jour où je les aborderai, je sais que je vais me faire lyncher par certains. Mais indépendamment de l'opinion que moi j'ai, ou que Foulane et Aylan, ou Badinter, ou Caroline Forest ou Manuel Valls peuvent avoir du foulard, c'est une chose, c'est nos convictions personnelles. Qu'est-ce que ça a à voir avec la laïcité de l'État? Puisque la loi parle de l'institution de l'État. La République est laïque. Dit pas la population française est laïque. C'est pour ça que je dis que nous sommes partis de la laïcité vers un laïcide. De la neutralité de l'État vers la neutralisation de la société et de sa diversité. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça ne concerne pas seulement l'islam. Ça concerne, c'est un potentiel danger pour toute la population. L'État, c'est l'État, c'est la puissance publique. Si elle veut nous écraser, elle nous écrase tous. L'État de droit a été mis en place pour limiter les prérogatives de l'État. Pour limiter ses prérogatives, pour la soumettre au droit. C'est pour ça qu'il y a un conseil constitutionnel qui impose à l'État un certain nombre de règles. Même l'État doit obéir au droit. C'est pour ça qu'on peut porter plainte contre l'État. Très bien. Mais ça, ce sont des acquis qui ont été gagnés avec du sang et de la transpiration. Et au nom d'une certaine animosité que l'on a envers une religion que l'on considère être comme étrangère, on est prêt à remettre en question les fondements même de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ça aussi, c'est un mot idéologique valise qui ne veut rien dire, à mes yeux. On vit déjà tous ensemble. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on vive ensemble. Donc on dit vivre ensemble. Il faut vivre ensemble. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu mettes de côté tes spécificités. Donc est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On retourne le sens des mots. On vit déjà ensemble, les gars. Je vous aime, on s'aime. Vous aimez pas les odeurs de Montièbe? Venez, on va manger ensemble, c'est pas grave. Ça, c'est pour faire référence au bruit, aux odeurs de Chirac. Bref. Mais on vit déjà ensemble. Alors pourquoi est-ce que ce mot est là, présent? C'est parce qu'au fond, il y a un manque de projet politique. Quand une société ne s'érige que contre l'autre, elle n'a plus de quoi proposer quelque chose. Donc elle est dans le rejet. Et même quand les gens sont tranquilles, elle essaie de trouver un ennemi. Les musulmans sont tranquilles? C'est un double discours. On revendique des droits? Égalité? Ils veulent une loi spécifique. On veut avoir le droit de pouvoir avoir nos lieux de prière? On ne demande pas à un moment... Le droit de vote, oui. Oh là là. Oh mon Dieu. Ça, c'est les contradictions de la démocratie française. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a le fait qu'on a identifié les musulmans, on continue à les identifier comme étant des gens de l'extérieur. Et on a une vision extrêmement idéalisée de la pureté de la France et de ses racines, jusqu'à aller les sniffer. Excusez-moi le mot, mais dans les tombes. On va carrément visiter les tombes pour savoir qui est véritablement français ou pas. On ne le fait pas directement, mais on le fait idéologiquement. Or, je suis désolé, on n'a pas fait la distinction entre les musulmans et les non-musulmans quand il fallait sauver la mère patrie. On n'a pas rejeté les tirailleurs sénégalais en disant « Vous êtes un peu trop religieux. Voyons. Évinçons cette partie de l'armée française. » Non, ils étaient bons pour être des chars à canon. Et c'est à leurs descendants, nous, aujourd'hui, qu'on nous dit on n'est pas assez français. De qui se moque-t-on? Au nom de la laïcité en plus, qui dit qu'elle est pour la liberté de conscience. Donc il y a un retournement de sens. Le problème, c'est pas la laïcité, le problème, c'est une partie de l'élite française et une partie de la population française qui se sent en crise et qui a idéalisé un passé qui, dans sa perte de puissance d'aujourd'hui, rejette la faute sur les minorités. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc nous, maintenant, Français, d'origine ou pas d'origine. Quel Français d'ailleurs n'a pas d'origine? C'est une autre histoire.
comme si tous les Français étaient tous de souche. Il n'y a pas de Français de souche en France. Il n'y en a pas. En tout cas, s'il y en avait, il faudrait comme le présente. Entre le Gaulois, le Franc, l'Italien, le Polonais, les Normands, les Vikings et tout ce qui... La France est un pays qui s'est fait envahir par toutes les populations possibles. Plus métissé que la France en Europe, tu meurs. Et on parle de Français de souche. Et quelle souche? Et c'est extraordinaire le mot souche hein, qu'on accepte. Et souche. C'est une bactérie, quoi. Je suis souche. Je suis de souche. Voilà. Et t'es content en plus, hein, t'es de souche. T'as un arbre enraciné, quoi. Tu bouges pas. Et moi, je suis fier d'être un oiseau libre. Je suis pas enraciné. Je me déploie. Et j'offre. Et je donne. Donc, notre rôle aujourd'hui, en tant que citoyen français, porteur d'une civilisation millénaire, l'islam, porteur d'un héritage africain, maghrébin ou autre, et porteur de l'héritage français que nous avons en nous, qu'on le veuille ou non, même les Sénégalais sont plus français que les Français. C'est vrai, hein. Je disais ça hier à la radio. Il y en a qui ont un problème avec l'Algérie et tout. Je dis aux frères algériens, vous avez un problème, vous. Il faut se calmer. Tout le monde a été colonisé. On a tous été colonisés. Bon, maintenant, il faut passer à autre chose, les gars. On passe à autre chose. Là, maintenant, de toute façon, la colonisation a fait qu'on a des destins liés. Donc il faut passer à autre chose. Il y a des Sénégalais qui connaissent mieux la France et la culture française que beaucoup de Français en France. Alors qui est français et qui n'est pas français? Mon père, il a passé toute sa vie ici. Bon, il est nationalité française. Mais s'il n'avait que sa carte de séjour, un jeune gringalet de 18 ans aurait eu plus de légitimité à voter dans la commune que lui qui a vécu toute sa vie en France. Comment ça se fait? Au nom de quoi? Où est l'égalité? Donc nous, on doit être porteur d'un nouveau projet. On doit sortir la France de cette angoisse de l'avenir qui fait qu'elle s'imagine un passé glorieux qui n'était pas si angélique que ça. Et elle est en train de bloquer l'avenir. Elle est en train de nous bloquer. Suffit de voir la manière dont on traite la diversité. Suffit de voir la manière dont on traite la jeunesse aujourd'hui. Suffit de voir la manière dont on traite des révoltes saines et des révolutions, je l'espère, telles que Nuit debout. Suffit de voir comment on a parlé de la révolte des banlieues. Elle était légitime, cette révolte en 2005. Seulement, elle n'avait pas la vision et la pensée qui lui permettait de transformer sa révolte en révolution. Ça, c'est notre rôle. Il faut donner de la pensée à la révolte légitime de la jeunesse. Faute de quoi? Eh ben, on sera encore toujours en train de se chercher des boucs émissaires pour pouvoir exister. Celui qui vit dans le rejet est un pauvre. Celui qui vit dans le projet est celui qui peut donner de sa richesse à toute l'humanité. Et je m'arrête ici. Je vous remercie.